Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le multiplex de la 17ème journée de Ligue 1 qui avait lieu hier soir. Le leader, le Paris Saint-Germain, s'est tranquillement imposé contre le FC Metz 3-1, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Cette rencontre était aussi l'occasion pour son petit frère Ethan Mbappé de faire ses premiers pas en Ligue 1. Du coup pour l'équipe, c'est les frères sourires. Kylian Mbappé ne boude plus, son doublé permet au PSG de terminer l'année par une victoire, tandis que son jeune frère Ethan, 16 ans, est pour la première fois entré en jeu en Ligue 1, rapporte le quotidien sportif. Dans ses pages intérieures, le Parisien estime que Paris finit l'année en force mais sans génie. Dans l'actualité parisienne, le club de la capitale a annoncé hier soir la prolongation de Presnel Kimpembe jusqu'en 2026. Actuellement blessé et sans doute forfait pour le reste de la saison, vu qu'il va repasser par la case opération, le club a décidé de faire un choix fort en le prolongeant alors qu'il était en fin de contrat. Sinon, hier soir, l'OM s'est contenté d'un match nul 1-1 face à Montpellier comme le rapporte la Provence. De son côté, l'Olympique Lyonnais poursuit son opération remontée comme le placard Le Progrès ce matin. L'OL triple la mise. Lacazette a marqué le seul but de la rencontre pour une victoire 1-0. L'OL s'offre un troisième succès d'affilée et sort enfin de la zone de relégation. Inespéré pour les Gones. On file en Angleterre avec les quarts de finale de la Carabao Cup et c'est Liverpool qui a réalisé un gros coup hier soir en surclassant West Ham 5-1. Une victoire qui fait la une du Guardian ce matin qui placarde que les Reds ont trouvé leur rythme de croisière. Le Liverpool de Curtis Jones est en demi-finale. Mais l'anglais n'est pas le seul à faire la une des médias locaux. Pour le Daily Express, les Reds se déchaînent. Les hommes de Klopp s'imposent et se qualifient pour les demi-finales, rapporte le quotidien. Mais effectivement, l'homme qui a aussi marqué cette rencontre avec l'ouverture du score, c'est Dominic Szoboszlai. Pour le Daily Mail, c'est l'homme fusé avec son coup de canon qui a permis aux Reds de se déchaîner et d'infliger une raclée. En Espagne aussi, ça jouait hier soir dans le cadre de la 18ème journée de Liga et le FC Barcelone a galéré pour s'imposer à domicile contre Almeria 3-2. La prestation des Blaugrana est tout simplement inacceptable pour Xavi, c'est ce que placarde le Mundo Deportivo ce matin qui reprend le coup de gueule du coach catalan. Xavi a explosé après une victoire éprouvante contre la Lanterne Rouge, soit nous nous donnons à fond, soit nous ne gagnerons rien. L'entraîneur était furieux à la mi-temps, il a demandé plus d'implication à l'équipe. Ceux qui se donnent à fond joueront. Une nouvelle secousse qui fait aussi la une de Sport qui reprend la réprimande de Xavi et la réaction du capitaine. Xavi a accusé les joueurs à la mi-temps, c'est inacceptable. Il a sorti Joao Félix et Christensen et l'équipe s'est réveillée. Sergi Roberto prend le relais de l'entraîneur, marque 2 buts et ramène le Barça à la victoire. Par respect pour le club et l'écusson, il faut toujours se donner à fond en première période. Ça n'a pas été le cas, c'est ma responsabilité et ça ne se reproduira plus, a-t-il déclaré après la rencontre. Le message est passé. Décidément, cette soirée a été animée partout en Europe puisque nous avions le droit aussi à un choc en 8ème de finale de la Coupe d'Italie entre l'Inter et Bologne. Et coup de tonnerre dans la botte, Bologne a éliminé le double tenant du titre sur le score de 2-1. Pour il Corriere dello Sport, c'était le show Motta. Thiago fait un coup à San Siro, Bologne a été retentissant et renvoie l'Inter à la maison. Les Rossoblu sont en quart, ils éliminent Inzaghi qui avait gagné les 2 derniers titres de la compétition. Le coup de force de l'équipe de Thiago Motta fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport et parle d'exploit pour Bologne. Bologne revient, gagne et se qualifie pour les quarts de finale. De son côté, Lautaro Martinez a tiré la sonnette d'alarme après le revers de l'Inter. Pour Tuttosport, Zirkzee fait pleurer l'Inter et Lautaro. Thiago Motta et les siens ont frappé un grand coup en Italie avec cette victoire. Direction l'Espagne où ça joue ce soir, toujours pour la 18ème journée de Liga, et 2 équipes sont attendues, Gérone et le Real Madrid. Pour Marca, ce sont les 2 équipes en fuite, Gérone et le Real Madrid joueront pour terminer 2023 en tête de la Liga et agrandir l'écart avec le Barça et l'Atlético. Ancelotti ouvre la porte à Kepa et a une signature pour remplacer David Alaba. En effet, le coach italien a ouvert la porte à un recrutement cet hiver hier en conférence de presse. S'il y a une bonne option pour signer, nous le ferons, a-t-il déclaré. Et selon As, un nom revient avec insistance, celui de Raphaël Varane. En difficulté à Manchester United, le Français revient bien ces dernières semaines. Varane fait partie des premiers noms qui ont été évoqués en interne pour remplacer Alaba. Surtout le défenseur central de 30 ans serait clairement le bienvenu puisqu'Ancelotti et le staff technique seraient enchantés de pouvoir l'avoir sous leurs ordres à nouveau. On rappelle que Varane a joué pour les merengues presque 10 ans, mais As précise tout de même que dans cette affaire son salaire pourrait poser problème. Il touche actuellement 15 millions d'euros annuels, presque le double de ce qu'il percevait à Madrid. S'il souhaite revenir à la maison, le défenseur central va donc devoir faire des sacrifices. Affaire à suivre. On termine ce tour de la presse en Allemagne où le Borussia Dortmund ne vit pas une fin d'année sereine. Depuis plusieurs jours, le coach du club, Edin Terzic, est particulièrement critiqué. Ce matin, le journal Bild annonce que son avenir est en jeu. Derrière l'écution, il y a le job de Terzic. Et oui, apparemment, les cadres du vestiaire, dont la légende du club, Marco Reus,
en aurait marre de son management et de ses choix tactiques. Bild rapporte aussi que l'attaquant allemand mènerait une fronde en interne pour évincer son coach. Pour sanctionner ce comportement, Terzic a d'ailleurs laissé Reus sur le banc tout au long de la rencontre face à Mayence. Reus et d'autres joueurs ont récemment remis en cause la façon de jouer de l'équipe directement auprès de Terzic. Le directeur général Hans-Joachim Watzke a lui aussi été pris à partie sur la direction que prenait l'équipe par les joueurs. Les cadres du BVB dénoncent les lacunes tactiques de Terzic, sauf que le comportement de Marco Reus ne plaît pas du tout à la direction et il s'expose à des sanctions. Bref, c'est la guerre en interne à Dortmund. Enfin, on termine par une info sur la Super League. Coup de tonnerre pour l'UEFA, la justice européenne a infligé une sévère défaite à l'instance dirigeante du football européen dans sa guerre contre la Super League. Cette fois, les cofondateurs de la Super League ont gagné, engagés dans une longue bataille judiciaire avec l'UEFA. L'agence A22 Sport, le Real Madrid et le FC Barcelone attendaient avec impatience le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne. Le verdict vient de tomber et c'est une énorme claque pour l'UEFA. La justice européenne vient en effet de donner son feu vert à la création de la fameuse Super League. Une annonce qui a immédiatement fait réagir la Liga qui a dénoncé un modèle égoïste et élitiste. De son côté, l'agence A22 Sport chargée de commercialiser la Super League a tenu un discours évidemment contraire. Nous avons gagné le droit de concourir, le monopole de l'UEFA est terminé, le football est gratuit, désormais les clubs ne subiront plus de menaces ni de sanctions, ils sont libres de décider de leur propre avenir. En attendant les réactions du Real Madrid et du FC Barcelone, Florentino Pérez et Joan Laporta jubilent déjà. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.